Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 17 octobre 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 17 octobre 2024 à partir de 15h35 sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est structuré autour des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, en lieu et place du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, empêché, de la position des membres du gouvernement absents. Ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État, chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret modifiant et complétant les dispositions du décret numéro 07.283 du 5 octobre 2007 portant création des charges d'huissier de justice. Le ministre d'État a indiqué que l'article 9 de la loi numéro 03.001 du 13 janvier 2003 portant statut des huissiers de justice dispose, je cite, « Au siège de chaque juridiction, il peut être créé par décret une ou plusieurs charges d'huissier de justice. À défaut, il est nommé un fonctionnaire huissier de justice. » Fin de citation. À cet effet, par décret numéro 07.283 du 5 octobre 2007, des charges d'huissier de justice avaient été créées auprès de certaines juridictions dans le ressort des différentes cours d'appel. Cependant, l'accroissement démographique de la population et l'intensité des activités judiciaires au niveau de la capitale, les 10 charges d'huissier de justice pour le tribunal de grande instance de Bangui et l'unique charge pour le tribunal de grande instance de Bimbo ne permettent plus de répondre aux besoins croissants des justiciables en raison du nombre très élevé des procédures. Étant donné que certains jeunes huissiers ayant fini leur formation dans les professions libérales du secteur de la justice ont exprimé le besoin de s'installer en province, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère de la Communication et des Médias. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant liberté de communication en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le 13 avril 2021, le Haut Conseil de la communication et son département ont mis en place un comité conjoint qui a procédé à la correction de la loi numéro 20.07 du 21 décembre 2020 relative à la liberté de communication en République centrafricaine, rendue inapplicable à cause de certaines imperfections. À cet effet,
Les travaux de ce comité ont permis aux experts d'obtenir un document final prenant en compte les modifications apportées par la nouvelle Constitution du 30 août 2023, le nouvel texte organique du Haut Conseil de communication, le respect des procédures de la constitutionnalité des textes et les avis de tous les acteurs. Et étant donné que ce projet de loi a suivi son parcours normal d'élaboration, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Il sera donc transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Ministère de l'Éducation nationale. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend la parole, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie, en lieu et place du ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, a soumis à l'examen du Conseil la note relative au déguerpissement des débits de boissons, gargotes et autres autour des établissements scolaires. Le ministre a indiqué qu'au moment où notre système éducatif est en pleine réforme, un phénomène malheureux prend de l'ampleur aux alentours de nos établissements scolaires. Il s'agit de l'installation des débits de boissons, gargotes, garages, kiosques et salles de ciné-vidéo créant un environnement nuisible aux activités pédagogiques, d'une part, et d'autre part, occasionnant de nombreux cas d'absence des élèves dans les salles de classe. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité l'accord du Conseil de procéder au déguerpissement des dits débits de boissons, gargotes, garages, kiosques et ciné-vidéo. Après débat et discussion, le Conseil en a pris acte et a demandé la mise en place d'un comité d'experts chargé d'examiner au cas par cas la situation de chaque kiosque en prenant l'avis des chefs d'établissement avant toute prise de mesure. Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend la parole, le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable a soumis à l'examen du Conseil les projets de décret d'application de la loi numéro 20.015 du 16 juin 2020 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la distribution et de la détention des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que cette loi numéro 20.015 du 15 juin 2020 a proposé la promotion d'une nouvelle génération des emballages et sachets plastiques dits biodégradables et tout autre type d'emballage et sachets innovants, écologiquement acceptables. À ce propos, 3 projets de décret avaient été présentés au Conseil de cabinet et ont fait l'objet d'amendements, lesquels ont été pris en compte et intégrés dans les corps de ces projets de décret. Afin de rendre l'application de la loi numéro 20.015 du 16 juin 2020 véritablement opérationnelle, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté les 10 projets de décret. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier relatif au projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Malimira Centrafrique.
Le ministre a indiqué que la société Malamira Centrafrique est régulièrement constituée et immatriculée au registre de commerce et de crédit immobilier. C'est une société anonyme au capital social de 50 millions de francs CFA, dont le siège social est situé dans le premier arrondissement de la ville de Bangui. Cette société a signé une convention minière avec l'État centrafricain qui prévoit l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la sous-préfecture de Bambari. Elle a joint à son dossier de demande un rapport sur l'étude de faisabilité, un rapport d'étude d'impact environnemental et social, ainsi qu'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministère en charge de l'environnement et du développement durable. Vu que la société Malamira Centrafrique a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ce permis d'exploitation industrielle de petites mines, en s'acquittant des frais afférents exigibles, conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le second dossier concerne les projets de décret qui rapportent les dispositions du décret numéro 11.289 du 2 novembre 2011 portant attribution d'un permis général de recherche de type H à la société pétrolière PTIAL International Limited, du décret numéro 11.123 du 25 juillet 2011 portant approbation du contrat d'exploration et d'exploitation pétrolière entre l'État centrafricain et la société pétrolière PTIAL International Limited, et enfin du décret numéro 07.298 du 15 octobre 2007 portant transfert d'un permis de type H de la société Mine CA à la société PTI IAS Petroleum Holding Company. Le ministre a indiqué qu'à la suite de la signature de 2 contrats de partage de production pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures entre l'État centrafricain et la société PTIAL International Limited et la société PTI IAS Petroleum Holding Company, 2 permis de recherche de type H ont été octroyés. Il s'agit du permis B sur le bloc B à Birao dans la préfecture de la Vakaga d'une part, et d'autre part le permis A sur le bloc A à Ndélé dans la préfecture de Bamingui-Bangoran. Ces permis ont une validité de 4 ans renouvelable 2 fois pour la même durée. En raison des crises militaro-politiques que le pays a connues, ces sociétés avaient sollicité et obtenu une suspension des travaux de terrain sans préjudice de l'exécution des dispositions financières des contrats, ce qui fut acté par la signature d'un avenant au contrat. Au terme des dispositions de cet avenant, les travaux doivent automatiquement reprendre une fois que l'État centrafricain aura repris le contrôle des régions concernées. Le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour rendre effective la sécurité dans les régions des contrats. À l'issue de la mission conjointe d'évaluation sécuritaire à Birao en décembre 2022, la reprise des travaux est prononcée et annoncée à la population. Force est de constater que depuis lors, ces 2 sociétés ne manifestent aucune volonté réelle de reprise et ne cessent d'évoquer la question d'insécurité pour justifier leur position. Plusieurs notifications valant mise en demeure adressées à l'endroit de ces sociétés sont restées sans effet jusqu'à expiration. Concernant la société PTI IAS en particulier, le permis était déjà arrivé à expiration depuis 2018, en dépit d'une prorogation implicite inhérente à un cas de force majeure.
Considérant qu'il y a un manque manifeste de volonté de la part des sociétés pour reprendre les travaux, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets qui seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière, de la Ville et de l'Habitat. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, en lieu et place du ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret déclarant le couloir du pylône 227 au poste C de l'ENERCA, zone d'utilité publique. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité, Puracell, il est prévu la construction d'une ligne de transmission entre le pylône 227 au PK 17 route de Boali et le poste C à Sakai. La réalisation de cette activité est conditionnée par l'indemnisation des personnes qui sont affectées par les travaux de construction de la dite ligne de transmission le long du couloir dénommé couloir du pylône 227 au poste C de l'ENERCA sur une distance de 11 km de long et 50 mètres de large. Faisons suite au processus d'indemnisation en ce qui concerne la première phase. Le montant de 269 457 175 francs CFA est payé par chèque et ou par virement bancaire à 207 personnes affectées. En ce qui concerne la seconde phase de paiement, la somme de 375 441 205 francs CFA est payée aux 270 personnes affectées par le projet sans contestation. Eu égard de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret en vue de permettre la réalisation de cette activité. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Au titre des communications ministérielles. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a présenté au Conseil l'état d'avancement des travaux préparatoires de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2024 à Kaka-Bandoro. À cet effet, le ministre a rapporté au Conseil qu'une mission séjourne actuellement à Kaka-Bandoro pour suivre les différents travaux en cours de finalisation. Le retour de cette mission permettra de confirmer la date retenue pour le report. Après cette présentation, le Conseil a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 12 octobre 2024. Débuté de 6h30 pour finir à 10h, les activités se sont consacrées à la lutte contre l'insalubrité dans les villes de Bangui et de nos provinces. Il convient de noter la montée en puissance de l'engagement de la population aux opérations de Kwati-Kodro. Les activités de ramassage des ordures sur la voie urbaine ont été effectuées par l'Office national du matériel, la mairie de Bangui et les bennes dans les arrondissements de la ville de Bangui. Les opérations de déguerpissement ont été réalisées dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui, plus précisément au kilomètre 5 avec le concours du bataillon d'intervention rapide de la Direction générale de la police nationale, de la police municipale et des brigades d'intervention et de répression de l'opération Kwati-Kodro. Après cette présentation, le Conseil a pris acte. Au titre des divers,
Le ministre chargé de la santé et de la population a rendu compte au Conseil des 2 missions qu'il a reçues avec satisfaction du 14 au 16 octobre 2023. Il s'agit de la mission du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida et d'une mission de la Banque mondiale. S'agissant de la mission du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, celle-ci a donné lieu à notre pays considéré comme un modèle dans la lutte contre ces différentes maladies. Le ministre a également informé le Conseil de la réception d'un don important de vaccins offerts par la MINUSCA. C'est la première fois que l'État reçoit directement ce don sans passer par des ONG et, comme l'a souligné le ministre, désormais de façon systématique. La MINUSCA a promis offrir un tel don 2 fois par an. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil de la tenue prochaine d'une réunion extraordinaire des ministres de la Santé des pays de la CEMAC. Cette réunion va se tenir à Bangui et portera sur le mécanisme de lutte contre l'épidémie de monkeypox, la sécurité sanitaire ainsi que les défis émergents contre le climat. Le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a informé le Conseil de l'avis du Conseil d'État sur le procès-verbal du comité de sélection des membres de la comité Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Le ministre d'État a affirmé au Conseil que le Conseil d'État a déclaré la non-conformité à la loi numéro 20.009 du 7 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la CVJRR, du procès-verbal du comité de sélection des candidats au poste de commissaire à la CVJRR et a conseillé au gouvernement de reprendre la procédure de sélection des 10 candidats. Le ministre d'État a également rendu compte au Conseil des résultats des travaux du comité interministériel sur les hydrocarbures. Enfin, Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil des travaux préparatoires de la commission mixte RCA-Tchad. Une première réunion va se tenir à Bangui en prélude à la prochaine visite du président tchadien en République centrafricaine. Par ailleurs, Madame le ministre a informé le Conseil du renouvellement du mandat de la MINUSCA prévu pour le 23 novembre 2024 à l'ONU. Notre pays sera représenté par notre ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, a levé la séance à 17h05. Fête à Bangui le 18 octobre 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, Marcel Dimassé. Je vous remercie.